Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire. Je vous ai déjà fait une pile à lire, je sais, pour l'automne. Je vous ai fait une pile à lire pour le Kokori Book Challenge et j'avais zappé qu'il y avait le challenge du Villain Book Challenge. Donc j'ai noté les catégories sur la feuille et on va essayer de piocher un petit peu dans la pile à lire de l'automne parce que sinon je vais jamais arriver à lire tout ça, hein, ça va pas être possible. Mais bon, je voulais absolument participer parce que je trouve que ce challenge est tout simplement splendide, donc il fallait que j'y participe. C'est du 1er octobre au 15 novembre, donc ça laisse un mois et demi pour lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour lire 10 livres. Normalement c'est faisable, mais bon, vu mon rythme en ce moment, ça va être un peu compliqué. Mais on va y arriver, on y croit. On y croit. Alors, pour le Villain Book Challenge, il y a 10 catégories, du coup, avec 10 méchants Disney. Il y a des méchants Disney que je connais, mais il y a des méchants Disney, j'avoue que je connaissais pas trop, et du coup, elle les a présentés, et ça donne envie de regarder le dessin animé. Pour valider justement ces catégories, il y a plusieurs façons. Soit on lit un livre, soit on fait un coloriage en lien avec le méchant de la catégorie, soit on regarde le dessin animé où il y a le méchant de cette catégorie. Voilà, il y a plusieurs façons de le réussir. Allez, on va partir tout de suite avec Gaston, le méchant de La Belle et la Bête. Bien évidemment, celui-là, on le connaît. Donc, il faut une romance forcée, jalousie, besoin de public. Romance forcée, j'ai de suite pensé à Podam. Mais est-ce que dans la réécriture, c'est le cas? Je ne sais pas. Parce que Podam, dans la réalité, le conte de base, c'est le roi qui veut se marier avec sa fille. Et dans celui-ci, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Mais si on se base sur le conte de base, c'est ça. Donc, on va dire que ça passe. Je n'arrive plus à le ranger, évidemment. La deuxième catégorie, c'est Mère Gothel. Et là, il faut enfermement, séquestration, huis clos. Donc, enfermement, séquestration, huis clos, ça va être un peu compliqué. Je pense à toutes ces nuances de la nuit, où il y a un enlèvement de petits garçons, où il y a un enlèvement de petits garçons. On ne sait pas ce qui s'est passé pour lui pendant la période où il a été enlevé, mais après il est libéré. Potentiellement que ça peut passer, mais vu qu'on ne sait pas trop, moi je pense que ça passe. Sinon, on a quoi? Le berger, ça devrait marcher. Le berger, ça devrait marcher parce qu'on est dans une secte. Donc, on est dans une séquestration, plus ou moins. C'est une séquestration voulue, mais ça reste une séquestration. Et puis, ça reste un huis clos, étant donné une secte qui sont enfermés sur eux-mêmes. C'est pas vraiment parce que j'essaye de rester dans la pile à lire d'automne que ça me restreint un petit peu. Après, on a le professeur Callaghan. Et là, il faut un super-héros, nouvelle technologie, SF. Alors, super-héros... Là, je pense que je vais pas trouver un super-héros. Là, c'est pas trop mon délire. Nouvelle technologie, SF. SF, ça va être beaucoup plus simple. Parce que du coup, on a beaucoup d'SF. Forcément, ça de Bal des monstres, je pense pas. De Filles de rouille, je pense que ça rentre dans la catégorie SF. Bloon Witch, c'est vampire, pas forcément. Angelon, je sais pas. Maudite. Les autres, c'est de la SF. Les autres, c'est de la SF parce qu'on est dans un monde apocalyptique. Et le post-apocalyptique, ça rentre dans la SF. Je sais, moi, je catégorise pas trop ça Enfin, j'aurais séparé un petit peu, mais bon, si on reste dans les noms des choses, le post-apo, c'est de la SF, donc les autres, ça rentre tout à fait. On est dans un univers où on est isolé derrière des murs. Voilà, les gens s'isolent derrière les murs parce que de l'autre côté du mur, il y a les autres, et les autres, voilà, on sait pas trop exactement ce que c'est, on nous dit pas trop, mais on sait que si tu fais une connerie, on te balance de l'autre côté du mur et tu ne reviens jamais parce que les autres se chargent de toi. C'est de la SF, ça passe. Ursula, le livre qui te fait le plus envie ou une LC? Alors, le livre qui te fait le plus envie ou une LC? Alors, j'avoue que le livre qui me fait le plus envie, il est pas là. C'est La fille de feu d'Aurélie Wallenstein. La fille de feu d'Aurélie Wallenstein que j'avais commencé à lire en vacances, que je n'ai pas continué, mais qui me fait très envie. Je vais aller le chercher chez où il est. Et d'ailleurs, pour l'automne, je ne l'avais pas mis, mais il peut très bien faire. Voilà, vraiment, regardez-moi ses couleurs et tout. Pour l'automne, il est parfait aussi, l'Aurélie Wallenstein, mais celui-là, il me fait trop envie. J'ai pas pu le lire pendant les vacances, du coup, je l'ai pas repris, mais voilà, il faut que je le lise là. Il faut que je le lise. Ensuite, on a Gideon et Grand Coquin, tromperie, manipulation, jeu, jouet. Tromperie, manipulation... Tromperie, manipulation, jeu, jouet. Une tromperie, une manipulation. Je pense qu'il y en a dans tous les livres là qui sont sous mon nez. Mais forcément, manipulation, celui qui me vient le plus en tête là de suite, c'est la Guilde des Ombres. Et j'ai prévu de l'écouter en audio. Donc, je pense que je vais mettre la Guilde des Ombres, le tome 2, partie 1. J'ai prévu de l'écouter en audio, mais je sais même plus si je l'ai pris en audio. Enfin bon, je sais plus ce que je fais, mais bon, on va mettre la Guilde des Ombres. Hein. Je mets une petite vignette là, parce que je sais pas où je l'ai rangée. On va pas s'embêter à chercher. Ensuite, on a Oogie Boogie. Donc là, c'est Halloween, Noël, livre le plus
moche. Alors, livre le plus moche, forcément, dans ma pile à lire, là, immédiatement, je ne vois pas. On a quoi? Halloween, Noël. Halloween, Noël. Je me dis Halloween, ça n'a rien à voir avec Halloween, mais Noël, Caméra Obscura. À la limite, on a une tête de mort. Je vous le rapproche. On a une tête de mort. Donc, on peut associer ça à Halloween. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait associer à Halloween? On pourrait associer le bal des monstres. Halloween, c'est les monstres. Regardez la couverture, elle fait Halloweenesque. Ça peut passer. Je me dis que voilà, on va caler un de ces livres là comme ça. Ça passe, ça passe. Allez, petite triche. Hein. Ensuite, on a Médusa, où là, c'est un livre nostalgie ou le plus vieux de la palle. Donc là, je me suis dit, je peux lire un classique parce que c'est ceux que j'ai le plus vieux dans la palle. Je me serais bien mis un Victor Hugo, encore une fois. Voilà, continuer à lire les Victor Hugo, mais il faut que je les trouve en audio. Voilà. Donc, il faut que je trouve un classique en audio. Ça devrait se trouver. Ensuite, on a Rourke. Là, c'est Exploration, Légende, Found Family. Alors, j'ai galéré parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est Found Family? Je suis allée chercher la définition et je me suis dit, bah, en fait, ça va pas trop m'arranger parce que je ne sais pas, en fait, si ça rentre ou pas. Mais j'avoue, celui-là, j'ai triché, j'ai réfléchi avant. Hein. Parce que je galérais un petit peu quand j'ai vu les catégories. Je vais dire jamais je m'en vais en sortir. Mais je pense que j'ai mis Angélion parce que Angélion, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés, le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel. Un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre elles. Et je me dis, il y a plusieurs enfants extraordinaires et avec un peu de chance, ils vont créer une Found Family. Parce que si j'ai bien compris, la Found Family, c'est une famille de personnes qui n'ont pas les liens de sang, mais ils créent leur propre famille. Si j'ai bien compris la définition. Donc je me dis, avec un peu de chance, celui-là, il marche. Bon, après, je crois qu'on n'a pas grand-chose qui pourrait marcher. Donc on va espérer qu'Angélion, ça passe. Ensuite, on a Belvéter. Belvéter. Faut un cosy, fantasy, mystère ou faux semblant. Alors, on a dit cosy, fantasy, mystère, faux semblant. Cosy fantasy, mystère, de la cosy fantasy. La bibliothèque de minuit, c'est, ça pourrait passer pour une cosy fantasy. C'est mystérieux. Je sais pas trop, parce qu'à 35 ans, Nora, elle va dans une bibliothèque et elle se pose plein de questions sur sa vie. Et dans cette bibliothèque, elle va pouvoir prendre un livre et regarder si elle avait fait d'autres choix dans sa vie et comment ça se serait passé. Je suis pas certaine du truc. Là, une histoire avec sorcière. Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, c'est un peu, c'est le livre de V.I. Schwab qui ressemble le plus à La vie invisible d'Adé Larue. La vie invisible d'Adé Larue, c'était un peu de la quasi fantasy parce que l'histoire prenait son temps. Je me dis, peut-être que là aussi, il paraît que l'histoire prend son temps. Donc, peut-être que ça peut passer. On va dire qu'on met quand nos os retourneront à la terre. Mais là, je suis vraiment pas certaine, hein. Ensuite, on a Edgar, le petit dernier. Donc, c'est protagoniste jeune, enfant, kidnapping. Protagoniste jeune. Protagoniste jeune. On a celui-là. Kidnapping, ça peut marcher aussi avec toutes les nuances de la nuit. Parce qu'il y a un kidnapping de petits garçons. Donc ça peut le faire. Sinon, protagoniste jeune, on a fille de rouille. Parce qu'on est sur des jeunes filles qui vont avoir une maladie et qui vont avoir une maladie. Elles ont quel âge? Je sais pas exactement. Je sais que c'est des jeunes filles. Alors que les usines ferment, une étrange maladie défigure les jeunes filles de Dayton Street. Donc, voilà, avec des jeunes filles, ça peut passer. Je pense que je vais mettre fille de rouille. Mais après, c'est vrai que toutes les nuances de la nuit peuvent marcher aussi. Donc voilà un petit peu pour cette pile à lire. Je vous avais mis un peu loin quand même, mais c'était pour pouvoir avoir accès à la bibliothèque. Dites-moi si vous participez à ce challenge qui est tout à fait splendide. Moi, j'adore. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.